Il vous a induit en erreur, il sait qu'il n'a pas de don de voyance, il lisait l'avenir dans le Nesquik, clairement, vous allez pouvoir le poursuivre pour escroquerie. La voyance, l'astrologie, la numérologie font l'objet d'un traitement judiciaire un peu particulier parce qu'ils ont un rapport à la vérité un peu particulier. Fais quoi? Alors, si un voyant vous prédit que vous allez mourir et que vous êtes encore là pour constater que ce n'est pas le cas, vous pouvez légitimement vous poser la question de savoir si ce n'était pas un voyant, mais en réalité un charlatan. Être un charlatan, faire des arnaques, en droit, ça s'appelle de l'escroquerie. C'est-à-dire réaliser des manœuvres frauduleuses dans le but de se faire remettre des fonds et de l'argent. Et même s'il y a une certaine tolérance en la matière, les tribunaux français condamnent régulièrement des personnes ayant une activité de voyance parce qu'ils considèrent qu'ils vendent un service qui en réalité n'existe pas. Vous êtes amoureux? Mais dans votre cas, non seulement le voyant vous a dit n'importe quoi, mais surtout ça a eu des conséquences médicales. L'intérêt du droit français, c'est que quand on est victime d'une infraction, on peut être indemnisé pour l'ensemble des conséquences de cet acte. Il ne vous reste donc plus qu'à prouver que celui-ci était bien un charlatan. Hélas. Il vous a induit en erreur, il sait qu'il n'a pas de don de voyance, il lisait l'avenir dans le Nesquik, clairement, vous allez pouvoir le poursuivre pour escroquerie. Ça a d'ailleurs été le cas récemment pour un pseudo-voyant qui avait promis, contre une somme rondelette, de désenvoûter un bowling à distance et uniquement sur photo. Clairement, le propriétaire devait avoir perdu la boule. En tous les cas, s'il est condamné, le voyant devra vous indemniser de l'intégralité de votre préjudice, c'est-à-dire les frais médicaux, mais également votre dommage moral. La vraie difficulté, ça sera de prouver le lien entre la prédiction et votre ulcère. Pas forcément simple. Néanmoins, il pourrait être condamné pour escroquerie, donc oui, ça se plaide. Pas facile, mais ça se plaide. Mon conseil, si vous avez des problèmes d'argent, santé, amour, professionnel, allez plutôt voir un avocat. Il ne vous prédira peut-être pas l'avenir, mais il aidera certainement à l'améliorer.